VCare, l'application pour l'utilisateur. Avec VCare, on veut faire un peu plus que seulement un thermostat intelligent. On veut avoir une commande à distance pour votre système de chauffage entier. On veut arriver à 3 buts. Premier but, c'est esprit de tranquillité. Si vous avez un système Viessmann, on veut offrir aussi l'esprit de tranquillité. En cas où il y a un problème quelque part, que vous avez directement l'installateur au bout d'un coup de téléphone joignable. Et ce lien direct est déjà fait avec l'application VCare. Votre installateur peut vérifier à distance comment l'installation se comporte, s'il y a une erreur, quelle erreur que ça serait, et aussi il peut voir comment votre installation est programmée. Deuxième point d'attention sur VCare, c'est qu'on veut offrir un certain niveau de confort. On veut vous donner la possibilité de piloter votre installation entière à distance, c'est-à-dire pas seulement vos circuits de chauffage, par exemple le circuit radiateur, circuit chauffage par le sol, mais aussi votre boiler pour la production d'eau chaude. Ça sera possible de les programmer à distance. Les plages horaires, les niveaux de température, tout qui est connecté sur votre installation. Le confort, ça veut dire aussi facilité de programmation. Alors, justement pour faciliter cela, nous avons fait un redesign dans le mois de novembre de l'année passée. Ici, vous voyez le nouvel écran depuis ce moment-là. Alors, vous voyez ici les différentes tuiles qui montrent avec un soulignement en orange ou en rouge ou en bleu à quel niveau de température qui est actif. Vous voyez la consigne de température actuelle ainsi que la température mesurée à ce moment-là. Si vous avez une chaudière ou une installation avec Energy Cockpit, vous savez aussi consulter d'ici directement la graphique de consommation. Grâce à la nouvelle conception, de nombreux souhaits des utilisateurs sont saisis dans VCare. Alors vous voyez, VCare est en constante évolution. Ça sera aussi le cas pour le futur. Vous voyez, à côté du confort normal, nous allons essayer d'améliorer l'application avec des fonctions supplémentaires. Première fonction que je veux vous annoncer, c'est la fonction Confort et Savings. C'est une fonction qui sera libérée au choix du particulier. Il aura un mois de temps pour tester cela. Et puis, ça sera une fonction payante. Mais cette fonction va vous offrir beaucoup de facilité en programmation. Quelqu'un qui travaille avec des postes glissantes, alors chaque semaine un autre programme de travail, il sera très content avec cette fonction géolocalisation parce que le geofencing détecte lui-même quand tout le monde a quitté la maison. Alors, à ce moment-là, automatiquement, votre chauffage sera mis sur le niveau réduit. Comme ça, on peut encore une fois économiser en coût d'énergie. Quelles fonctions est-ce qu'on a aussi qui sont nouveaux? Alors, vous avez rencontré déjà depuis le mois de novembre la tuile avec les prévisions météorologiques qui seront annoncées, où vous voyez brièvement quelle température sera prédite pour le reste de la semaine, est-ce que ça pleuvra. Et ce genre de choses va vous donner aussi plus d'informations comment est-ce qu'il faut programmer son chauffage, justement pour ne pas surchauffer et pour éviter de chauffer quand le temps sera déjà assez bien comme ça. Autre chose qui sera introduite, c'est le mode sombre qui va vous économiser en batterie de smartphone. Le mode tablette, les gens qui utilisent une tablette, Apple ou Samsung, pas de souci. Si vous mettez le tablette en mode paysage, il sera aussi pris en charge. La fonction accès rapide, si vous tenez l'icône VCare, automatiquement les fonctions rapides vont s'afficher. Il ne faut même plus ouvrir l'application entièrement pour avoir accès à cela. Et comme ça, on peut activer le mode confort par circuit. On peut aussi accéder à une recharge pour le boiler production d'eau chaude ou par exemple le mode vacances. Ce genre de fonctions seront directement accessibles dès l'écran d'accueil. S'il y a des particuliers qui ont des questions, nous avons aussi un site avec une page avec des questions fréquemment posées qui sera en anglais ou en allemand au choix du
particulier. Le meilleur est à venir. On a déjà parlé du geofencing. On voit aussi une notification automatique qui sera rajoutée en cas où l'élément électrique d'une pompe à chaleur soit actif plus longtemps que normal. S'il fait beau dehors et vous voyez quand même que l'élément électrique d'une installation pompe à chaleur est activé trop souvent, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème. On donne aussi la possibilité d'avoir plusieurs générateurs de chaleur sur une adresse. Par exemple, si on place une batterie, le VitoCharge, à côté d'une installation avec une pompe à chaleur ou d'une chaudière, alors ici vous avez deux portes de communication, le VitoConnect de la chaudière et par exemple le module de communication interne du module VitoCharge. Alors deux modules de communication qui vont se rejoindre dans une installation. Deuxième possibilité sera aussi d'avoir une deuxième résidence, de sorte que vous avez dans un accès particulier deux installations qui seront reprises et le maximum sera deux installations avec sur chaque place aussi deux modules de communication. Comme j'ai déjà dit, on va faire aussi une communication avec le système de batterie. Ça ne sert à rien ce genre de communication si on ne fait pas quelque chose avec. Alors ici, vous voyez le projet EMS, c'est-à-dire le système de gestion de l'énergie domestique. Ça vous donne la possibilité de vérifier quelle consommation ou quelle production d'électricité vous avez actuelle et en faire quelque chose avec. De sorte qu'on peut activer par exemple une pompe à chaleur au moment où votre système photovoltaïque produit de l'électricité gratuite ou importe, par exemple, si vous avez beaucoup de consommateurs électriques qui sont en fonctionnement, que vous pouvez verrouiller par exemple la pompe à chaleur pour éviter une surconsommation sur un certain point. La consommation électrique ainsi que la production peuvent être suivies à distance, de sorte qu'on voit exactement combien d'électricité on a consommé ou produite à chaque moment. À partir du mois d'avril, on va introduire la nouvelle VitoDance 100, le VitoDance S1. Dans le mois d'août, ça sera la même chose pour le VitoDance 050. Naturellement, la mise en service de ce genre d'appareil sera aussi repris dans l'application VCare. Même pour des associateurs d'eau ou des systèmes de ventilation résidentielle, VR seront introduits dans VCare. Comme ça, on a amélioré VCare les derniers mois. Et vous voyez, nous sommes maintenant dans le Google Play Store avec un score de 4,4 ou bien 4,3 dans le Apple Store. Ça sont vraiment des scores très élevés si on regarde ce qui est possible en pilotage chauffage. L'application VCare est pratiquement la meilleure dans sa classe. Deuxième grand chapitre pour aujourd'hui, c'est le Single Room Control. Le but, c'est d'avoir un pilotage pièce par pièce en chauffage, de sorte qu'on peut régler par circuit, par chambre ou par bureau par exemple, un programme de chauffe séparé. L'élément le plus important, c'est le générateur de chaleur, c'est-à-dire un générateur du programme Vitotronic. Celui-là aura besoin d'une VitoConnect. Si vous avez un générateur de chaleur du série E3, là, le module de communication est déjà incorporé dedans. Alors, ça fonctionnera directement à partir de ce moment-là. Quels composants est-ce qu'on a de plus? Des éléments pour des radiateurs. Chaque radiateur peut être équipé avec une vanne électronique. On a aussi la possibilité de rajouter des sondes de climat, c'est-à-dire une sonde d'ambiance qui est utilisée pour, par exemple, en cas où vous avez une chambre avec 3 radiateurs. Alors là, ça sera difficile pour régler une température stable sur les 3 radiateurs. Ça fonctionne beaucoup plus sûr si on a une sonde séparée, un vrai sonde de température. Ce sonde de température peut aussi être utilisé comme repeater si on le raccorde d'une manière différente. Ça, on va voir tout de suite. On peut piloter comme ça un circuit de radiateur, mais aussi un circuit chauffage par le sol. Pour cela,
on a un module chauffage par le sol sur lequel vous pouvez raccorder directement des sondes d'ambiance et aussi les moteurs de vanne pour les différents circuits dans le sol. Single Room Control fonctionne sur tous les générateurs de chaleur s'ils sont connectés avec un VitoConnect Opto 2. Par exemple, la version précédente, VitoConnect Opto 1, n'est pas compatible avec le système. Là, il faut remplacer le module de VitoConnect. Aussi, tous les appareils avec connexion OpenTerm, là, le Single Room Control n'est pas possible. Comme ça, Single Room Control peut être réalisé dans 3 systèmes différents. La première, c'est ou bien Single Room Control, tout comme unité spéciale, sans avoir connexion au générateur de chaleur. Par exemple, un appartement avec une chaufferie centralisée. Chaque appartement est conçu comme installation individuelle. Alors là, on peut utiliser le VitoConnect et les modules de radiateur justement pour régler les modules séparés sans avoir accès au générateur. Deuxièmement, c'est avec un générateur Wiesmann, c'est-à-dire un générateur de série Vitotronic, où on utilise un VitoConnect Opto 2, ou bien un générateur de la série E3, où il y a déjà un module de communication incorporé. Les deux sont possibles. Si vous avez un module comme ça, il ne faut pas oublier d'activer le module RF, qui est dans la chaudière déjà dedans, mais en état de livraison, il est désactivé. Alors, si vous voulez configurer les éléments pièce par pièce, il faut activer ce module RF encore. La sonde climat, on peut l'utiliser pour réaliser 2 fonctions. La première, c'est d'utiliser le sonde climat avec sa batterie dedans. Comme ça, il peut être utilisé comme sonde, sonde d'ambiance pour piloter, par exemple, des circuits chauffage par le sol. Si vous ne mettez pas la batterie, mais une prise d'alimentation, vous pouvez utiliser la même sonde comme repeater. Les deux ensemble, les 2 fonctionnalités dans une pièce, ça ne fonctionne pas, mais on peut utiliser le même appareil soit comme sonde, soit comme repeater. Pour activer le système Single Room Control, il y a 2 choix. Ou bien on utilise l'application vCare, le vue du particulier. Lui peut, à partir de son application, rajouter premièrement des pièces. Il peut configurer les pièces, il peut rajouter des composants, un radiateur, par exemple une sonde climat, 2 radiateurs, 3 radiateurs dans la même pièce. Ça, c'est réalisable à partir de l'application vCare, mais aussi dans l'application pour l'installateur VitoGuide. Les 2 sont possibles. Si vous voyez quelques vues sur les écrans qui sont disponibles dans vCare, premièrement, on choisit quel composant qu'on rajoute, puis le nom du chambre, puis une fois que tout est configuré, on voit la vue d'accueil où au lieu d'un circuit, vous allez directement trouver les pièces avec les programmations qui sont réalisées à ce moment-là. Un cas spécial, Single Room Control avec thermostat virtuel. On vient de dire que Single Room Control ne peut pas être activé sur les chaudières Vitodance 100 ou Vitodance 050. Un cas spécial ici, c'est qu'on utilise la sonde d'ambiance du programme Single Room Control comme thermostat virtuel. C'est-à-dire, on met en service une Vitodance S1, nouvelle série de la Vitodance 100, et au lieu d'avoir une communication en open terme, on utilise la sonde RF, sans câble, pour contrôler la température d'ambiance. Via l'application vCare, on peut programmer toute l'installation, c'est-à-dire en chauffage ainsi qu'en production d'eau chaude. Alors, si vous regardez bien, vous n'avez pas besoin d'une sonde d'extérieur et quand même, vous avez la possibilité, avec une application, de programmer toute l'installation. Il y aura 2 choix possibles. Le premier choix, c'est d'utiliser la sonde d'ambiance comme pour un algorithme on-off, ou bien on sait aussi utiliser la même sonde comme sonde modulante qui fait fonctionner la chaudière comme si vous aviez un protocole open term. Mais au lieu
d'avoir seulement le thermostat open terme, vous avez en plus la possibilité de piloter votre installation à distance via smartphone ou tablette.